Dans cette vidéo, nous allons voir comment régler les paramètres de capacité. Donc c'est pour autoriser plusieurs fonctionnalités ou non au vendeur. Donc là, je suis dans la section capacité et en fait là, ça permet de gérer en quelque sorte ce qui est autorisé dans la globalité. Donc par exemple, les vendeurs, je peux leur interdire l'accès back-end. Donc ça, je le fais généralement tout le temps. Généralement aussi, ils ne peuvent pas publier les produits, c'est-à-dire qu'il faudra que je les valide en quelque sorte. Ensuite, pareil pour les articles. Je vais essayer de regarder un peu ce qui pourrait vous paraître difficile à comprendre. Là, normalement, c'est bon. Alors, dans la partie produit, champ de l'ensemble d'outils, champ ACF, généralement, vous pourrez les désactiver. Champ ACF, en fait, c'est si jamais vous utilisez un custom field, ils appellent ça, donc un champ personnalisé, du genre, par exemple, lien de la démo. Si jamais vos vendeurs vendent des produits avec une démo, vous pouvez insérer ce champ. Donc il faut mettre on pour ne pas leur priver de ce champ que vous avez ajouté, donc de ce champ personnalisé. Les attributs, donc ça ce sont les attributs de produit. Si vous ne voulez pas qu'ils ajoutent un attribut comme par exemple couleur, taille ou autre, vous pouvez désactiver ça. Mais par contre, ils pourront ajouter noir, jaune, taille S, taille M, etc. Il faut aussi désactiver pour qu'ils n'ajoutent aucun attribut. Après, voilà, tout dépend de la configuration de votre marketplace, mais si jamais ils n'ont pas besoin de voir les commandes, ben, vous pouvez désactiver voir les commandes. S'ils n'ont pas besoin de voir les clients, vous pouvez le désactiver aussi. Limite d'espace, donc en gros c'est l'espace de stockage disponible, vous pouvez mettre 100 MO, 1 giga, etc. Donc limite d'articles sont les posts, donc les articles de blog, et nombre d'articles maxi sont nombre de produits maxi. Et je vais voir si je le traduis ça. Mais généralement, voilà, vous pouvez mettre 10 articles de blog maxi, 100 produits maximum. Limite de produits en vedette, donc ça c'est quand le vendeur met son produit en vedette, il apparaît en quelque sorte dans des widgets spécifiques ou alors il apparaît dans les premiers résultats des listes de produits. Vous pouvez définir des catégories de produits. Par exemple, les vendeurs ne peuvent poster des produits que dans la catégorie high-tech, c'est tout. Vous pouvez définir s'ils ont accès aux statistiques, s'ils peuvent répondre aux questions, tickets d'assistance. Voilà, vous pouvez vraiment tout contrôler, le live chat, etc. Mais là, en tout cas, c'est pour les paramètres généraux. Mais si vous voulez donner des capacités suivant un abonnement spécifique, donc ça, de base, c'est intégré dans l'offre gratuite, par exemple, de la marketplace. Mais si vous voulez définir des capacités par abonnement, il va falloir créer des groupes. Et ça, les groupes sont disponibles grâce au plugin Group and Staff. Et c'est un plugin payant. Donc on va voir par exemple le groupe Echo que j'ai créé. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'on peut gérer les vendeurs. Donc on peut y insérer des vendeurs en quelque sorte. On peut aussi gérer les gérants. Mais voilà, les permissions sont ici. Donc par exemple, comme je vous avais dit, je désactive le back-end, je désactive la possibilité de publier sans vérification. J'ai désactivé certains types de produits, 5 articles de blog maxi et 50 produits maxi. Donc en soi, ça se joue surtout sur les produits maximum, etc. Sinon, il n'y a pas de différence avec les autres groupes. Donc une fois que vous avez créé votre groupe, vous allez le devoir le connecter avec le système d'abonnement. Donc il faut aller dans adhésion. Voilà. Et comme vous voyez, les plans d'abonnement sont ici et vous avez les groupes ici. Donc je les ai appelés de la même manière. Comme ça, je me fais pas de soucis à batailler pour lier les groupes entre eux avec les abonnements. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc ça c'est le nom du plan, c'est pas le nom du groupe. Et c'est ici, voilà, capacité, et vous choisissez le groupe associé. Donc moi pour le plan Echo, c'est le groupe Echo. Donc ensuite, j'avais défini que le groupe Echo n'a le droit de poster que 50 produits et 5 articles. Donc j'avais défini les caractéristiques aussi ici, nombre de produits max, etc. Donc là par contre, si je change que je mets 100 produits maxi, ce ne sera pas le cas réel, parce qu'il faut que je modifie ce paramètre dans le groupe Echo. Là, c'est juste en fait une sorte d'information pour les futurs vendeurs quand ils s'inscrivent. Et c'est tout, c'est juste à titre indicatif et ça ne change pas les réglages.